Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin sur O2 Radio 91.3 et sur webgirondin.com. On se retrouve pendant 1h30 pour parler des Girondins de Bordeaux. Alors, ce soir, Coach Tolo est avec nous. Salut Didier. Bonsoir. Ça va ? Ouais, bien. Bon, très bien, parfait. Jean O est avec nous. Salut Jean O. Salut Nico, tu vas bien ? Et toi, ça va ? Avec Didier, le rêve toujours. Voilà. Le nuage. Alors nous, on est hyper heureux de faire cette émission, même si les résultats suivent pas. Mais bon, on est quand même c'est heureux sûr, de se retrouver. ouais. Voilà. Et Manu, aux réseaux sociaux. Salut Manu. Bonjour à tous, mais bon, moi j'ai fait le commentaire du match Nice-Bordeaux. Je peux vous dire que je suis pas très heureux. Hein. Première défaite, et après Bordeaux-Marseille, le match nul, t'es content. T'as joué avec ton chat, Manu. Bordeaux-Saint-Étienne 3-0, t'es content. Première défaite, ça y est, je suis déprimé. Il nous gâche notre plaisir, quoi. Bon, alors, je vous donne le programme de cette émission dans deux parties. Première partie avec Didier, Coach Tolo. Donc, on va revenir sur Nice-Bordeaux, la défaite 1-0. On va avoir l'œil du coach sur le dispositif tactique, sur pourquoi installer des entraînements à huis clos jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Dans un groupe, il va nous amener toute son expertise. Changement de gardien aussi, il nous dira comment on fait un choix de changer de gardien, c'est important, c'est un poste important. On accueillera Kamel Meriem, un ancien joueur des Girondins de Bordeaux vers 20h15, où on lui posera des questions, on lui demandera son avis sur la situation des Girondins. On accueillera aussi Anthony Soubervi. Voilà, qui a été formé aux Girondins de Bordeaux. Et aussi à Nice en post-formation. Et oui, et à Nice en post-formation. Voilà, dans cette première partie, vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux. Manu, tu nous diras comment. Vas-y, dis-le nous tout de suite. WG, le talk, sur Twitter. Et sur Facebook, il y aura des questions qui sont posées. Et d'ailleurs, première question, croyez-vous toujours en cette équipe des Girondins de Bordeaux ? Il y a toujours à fond derrière le coach. Oui, derrière Gourvenec. Non, je n'y crois pas. Il y a d'autres qui n'y croient pas. Sur Facebook, on y croit. Sur Twitter, on y croit aussi un peu. Pour l'instant, on verra le match demain. Si ça perd demain, je ne pense pas que les gens seront aussi optimistes. Ouais, Manu, moi, il me vend du rêve, Manu. Oh, oui, et tu l'as pas vu après minuit. Hein. Ne me voyez pas après minuit, sinon je vous mets enceinte. Hein. Oh. Parce qu'il vous a pas montré la personne avec qui il a regardé Miss France. C'est un sacré cachotier. C'était pas pendant le match, Miss France ? Non. Ah bon, d'accord. Je croyais que tu commentes. On ne parle pas de la radio. Bon, donc première partie et deuxième partie, donc à partir de 21h45 où on fera un débat. Bordeaux doit-il s'obstiner avec Jocelyn Gourvenec ? Doit-on changer d'entraîneur, etc. On débattra avec les intervenants Florian, Élise, Céline, et on fera les pronostics. Allez, c'est parti pour cette émission. Coach Tolo, mais c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer donc défaite face à Nice ? Tu disais la semaine dernière, il faut bâtir l'équipe par le bas pour structurer un bloc solide. Est-ce que tu peux nous expliquer le 5-3-2, l'objectif de ce dispositif ? Le choix de Jocelyn Gourvenec, c'était d'être très solide derrière avec 5 défenseurs, et pour éviter les plongées de notamment les Smeloud à Nice, mais on peut pas dire que ça a fonctionné plus ou moins bien sur le plan défensif, puisqu'il y a eu un but de prix, mais on n'a pas trouvé de solution offensive. Voilà, les 5 se sont retrouvés vraiment à plat. Il n'y a pas eu cette zone presse et ces joueurs qui avançaient vers le ballon. On avait l'équipe en place, mais qui laissait beaucoup de disponibilité à l'équipe adverse. Voilà, moi j'aurais aimé que les deux excentrés ou les deux latéraux dans ce système-là montent un peu plus, à le chercher un peu plus, ce qui aurait permis aux 3 milieux d'être beaucoup plus compacts aussi. Mais on sent qu'il y a de la fébrilité dans cette équipe, qu'il y a un manque de confiance, et que tous les déplacements sont un petit peu se font pas naturellement, quoi. Donc oui, le plan on peut comprendre le plan d'être solide, mais il faut attaquer. Donc on l'a vu tout de suite avec le changement tactique en fin de match, qui a permis à Bordeaux d'être beaucoup plus haut et d'être beaucoup plus dangereux.
C'est vrai que sur le début de match, moi je trouve que jusqu'au but, ça m'avait plu ce dispositif. J'étais confiant. Il y avait un dispositif où c'est un dispositif qui laisse peu d'espace à l'adversaire, mais c'est pas un dispositif qui permet. Le football, c'est avoir le ballon, donc on l'a perdu très très vite. Le ballon est revenu très très vite, et surtout on a vu 5 défenseurs et 3 milieux qui restaient dans leur zone, mais qui allaient pas chercher, qui allaient pas presser, qui étaient pas agressifs. Et moi j'aurais aimé que mais un plan, l'entraîneur met un plan en place, mais il faut aussi que les joueurs dedans soient beaucoup plus déterminés dans ça, quoi. C'est pas que la faute de l'entraîneur. Il y a les joueurs qui doivent être beaucoup plus déterminés dans ce système-là. Oui. Jean-Rel. On a parlé la semaine dernière du fait de quand tu n'arrives pas à avoir de résultats, c'est de repartir à la base, d'avoir une défense solide pour essayer d'aller gratter au moins un point à l'extérieur. Et c'est l'intention qui était, je ne sais pas si tu as ressenti ça toi Nico, mais on a ressenti cette intention, voilà, d'arriver avec un bloc solide. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'une fois que tu prends ce but, il faut réagir. Mais on n'a pas eu cette impression. Tu peux. Voilà. Après, aujourd'hui, c'est aussi, on voit beaucoup d'équipes jouer à 5 ou à 3 ou 3-4-3. Aujourd'hui, tu peux être très solide avec 4 défenseurs et 4 milieux, 4 milieux avec des joueurs de couloir qui défendent, et avoir 2 attaquants ou un numéro 10 ou un attaquant. Donc, je veux dire, c'est pas une question de système. C'est pas parce que tu vas être à 5 derrière que tu vas forcément prendre moins de buts. Si tu es 4 et discipliné avec l'écart entre tes lignes. Et moi, ce qui me gêne le plus finalement quand je regarde ce match-là, simplement, c'est ce bloc très très bas. Tu peux être à 5 et être beaucoup plus haut aussi. Tu peux être à 4 et être beaucoup plus haut aussi. Pas parce que tu es bas que tu vas forcément prendre moins de buts. Tu parlais des joueurs de couloir. Qu'est-ce que tu en as pensé de leur replacement, notamment je parle des ailiers? C'est ce que j'ai dit un peu, ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est-à-dire que j'aurais aimé moi que ces joueurs-là aillent chercher beaucoup plus haut. Et là, on s'est retrouvé finalement avec pratiquement 5 à plat, et non seulement sur le plan défensif, ça permet pas au milieu de basculer à droite et à gauche. Ils ont beaucoup d'efforts à faire. Et puis sur le plan offensif, quand tu récupères un ballon, t'as 70 mètres à aller vers le but. Joueurs de couloir, c'était Sabali et Pounjé, hein. C'est deux dont on parle. Hein. Oui. Ouais. On l'a vu une ou deux fois, Pounjé sur son côté débordé en début de match. Après, c'est voilà. Nice a été très prudent aussi, à chercher à chercher à conserver le ballon et en mettant hors de position. Mais il y a même après le but, il n'y a pas eu vraiment de réaction au niveau du caractère, au niveau de l'envie, au niveau de la détermination, et c'est ça qui est aussi gênant en ce moment. Voilà, mais c'est un problème global, hein. C'est pas comme j'entends moi de l'entraîneur, c'est un problème global. Il y a alors peut-être qu'aussi le plus gros danger aujourd'hui pour Bordeaux, c'est que cette équipe elle est pas préparée à jouer le bas du tableau. Donc quand tu es pas préparé à jouer le bas du tableau, quand tu t'y retrouves, c'est aussi plus difficile. Des équipes comme Troyes, comme ces équipes-là sont préparées et savent dès le début de la saison qu'ils vont jouer le maintien. Donc ont une mentalité différente. Ils s'attendent à souffrir, ils s'attendent à avoir des moments difficiles, ils s'attendent là, Bordeaux est pas préparé à ça. Est-ce que on peut parler d'un effet panique alors dans ce cas-là, de pas s'attendre à jouer ces places-là et de finalement être un peu brouillon sur le terrain? Auxerre, Lens, Monaco, Nantes, qui n'étaient pas préparés non plus à jouer le bas de tableau, qui se sont retrouvés à devoir jouer, et puis sont descendus tous ces clubs-là. Donc non, mais c'est pas un effet panique. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux avoir 3 résultats. Nice, il y a 4 matchs, était dans la même situation que Bordeaux aujourd'hui. 4 matchs et 4 victoires, se retrouve 6e. Donc ça veut dire que ça peut aller aussi vite dans un sens que dans l'autre. Mais je dis que il faut faire attention. Il faut pas se dire Bordeaux, c'est vrai, on n'est plus européen ou on n'est plus. Voilà, faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui tu es un peu en danger et qu'il faut aujourd'hui se serrer les coudes pour limiter la casse. Quand tu vois le visage de Camano au début du match, il est livide, quoi.
C'est vraiment, moi, ça m'a impressionné sur les images. Manu, des réactions sur le hashtag WG le Talk sur Nous Twitter. avons Jérémy LGP. Donc, bien le bonsoir, WG le Talk. Oui, malgré tout, je crois encore en cette équipe, même si j'ai envie de les tabasser avec leur propre godasse. C'est mon devoir de supporter, mais il va falloir du changement. Ok. Donc, malgré tout, on soutient encore les Girondins, l'équipe. Mais c'est aujourd'hui que On a aujourd'hui besoin de les encourager. ils ont besoin du soutien. Je veux Bien dire sûr. aujourd'hui après le club est assez grand pour prendre les décisions, mais aujourd'hui cette équipe-là a besoin de soutien, même si on n'est pas content de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Ils ont besoin de soutien. Le changement il y a un des faits marquants de ce match, c'est le changement de gardien. C'est un choix fort de l'entraîneur. C'est toujours un poste délicat quand on est entraîneur. Alors tu es entraîneur, comment on prend cette décision? Parce que c'est vrai que Costi il n'a pas brillé, mais il n'a pas été catastrophique non plus. Comment on fait quand on est coach? Il y a aussi ce sentiment de retour en arrière. On avait eu déjà ce problème avec Bernardoni et Prior, puis Carasso était revenu en sauveur entre guillemets. C'est vraiment un poste le plus délicat pour l'entraîneur pour changer quoi. Voilà, je veux dire aujourd'hui il faut vraiment qu'il y ait pas mal de choses pour que moi je change un gardien. Après moi je sais pas ce qui se passe à l'intérieur donc mais même si on n'est pas forcément ou les gens sont pas forcément satisfaits aujourd'hui de Costil, il n'y a pas eu de grosses boulettes, c'est quand même un cadre donc voilà, ça peut être à double tranchant. Dans ce cas-là, l'entraîneur, il va parler aux gardiens, il parle aux deux. Il explique son choix. Oui, mais oui, certainement. Mais vous l'expliquez quoi? Il n'y a pas 36 solutions. C'est comme quand vous commencez une saison. Hein. Moi, je dis toujours aux joueurs qu'en début de saison, c'est le joueur lui-même qui a trois choix. Hein. Il a le trois choix. C'est lui finalement qui va choisir son choix en étant performant sur le terrain, sur l'entraînement et tout ça. C'est le choix d'être sur le terrain, d'être sur le banc ou d'être en tribune. Donc, vous voulez expliquer quoi? Vous faites un changement, il y a un changement qui est fait, point. Voilà, j'ai décidé de changer de gardien, je change. C'est vrai qu'il y a beaucoup de regrets quand on lit les réactions sur les forums vis-à-vis de Benoît Costil qui est arrivé avec un statut d'international, qu'il l'a encore d'ailleurs, hein, c'est pas perdu pour lui pour la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que manque de régularité un petit peu. On en parlera en deuxième partie d'émission, dans le débat avec ses performances. C'est dommage parce que les autres chroniqueurs. Il a un côté félin que moi que j'aime beaucoup quand il réussit ses prestations. Prior aussi est capable de bonnes choses, mais le spectre de Carasso. Moi, je pense qu'on est un peu sévère. Ouais. Je pense qu'on est un peu sévère et qu'on est on est un peu aussi sur l'affectif avec Carasso et que ok, il a pas fait je pense qu'il a pas perdu énormément de points. Oui, vas-y. Mais il en a peut-être pas gagné, mais il a pas fait d'énormes boulettes. Bon. Allez, on accueille Kamel Meriem au téléphone. Oui, on a Kamel Meriem au téléphone. Alors je remarque que Nico, que tu m'as pas présenté, c'est pas très sympa. Ah oui, Aurel, à la technique. Ah bah quand même, merci. Aurel, à la technique. 9h20 quand même. J'ai oublié. J'attends depuis tout à l'heure. Hein. Bon, on le sait, mais t'es indispensable, on le sait. Ouais. Alors là, Kamel Meriem arrive. Donc là, bon, évidemment, il pénètre dans le studio. Il marche. Vous voyez pas Aurélien, mais c'est la salle de trading là dans la régie. Ouais. D'ailleurs, il y a Élise. Salut Kamel, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir à tous. Oui, mais bonsoir. Merci d'être avec nous dans le Bonsoir, Talk Web Kamel. Girondin. Donc tu as Didier Tolo qui est parmi nous, que tu connais certainement. D'accord. Ouais, bonsoir Didier. Bonsoir, ça va? C'est peut-être pas Ça trop va, tard pour merci, qu'il te coach, Kamel, peut-être. Comment? C'est peut-être pas trop tard pour qu'il te coach. Enfin, pour moi, c'est un peu tard. Ouais. On aurait presque pu jouer ensemble. Presque, ouais. Tu lui aurais donné des bons ballons dans la profondeur. Il a joué qu'avec des bons 10 de toute façon, hein, donc ça aurait pu faire un super duo. Merci Kamel d'être avec nous. Je voulais aussi remercier donc la Fédé de foot golf aussi d'avoir rendu possible cette intervention. Kamel, ma première question, c'est comment tu vas et qu'est-ce que tu deviens? Bon, très bien. J'ai arrêté maintenant ma carrière il y a 2 ans. J'ai fini à Chypre, à l'Apollon Limassol. Voilà, j'ai fini à
35-36 ans là-bas. Donc voilà, aujourd'hui, je suis plus trop dans le monde du foot, mais je suis toujours avec grand intérêt, puisque ça reste ma passion, le monde professionnel. Alors parle-nous un peu du foot golf. On avait reçu Nicolas Caillé qui représente ici en Aquitaine cette discipline. Est-ce que tu mets des caviars sur les greens un peu? Bah j'essaye, mais je découvre ce sport. Je suis pas encore un habitué de ce sport. J'ai découvert là il y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'est assez plaisant, et enfin, voilà, ça. Tu fais des gros niveaux. Tu mets pas le parcours en vrac, j'espère. Hein. Comment? Tu mets pas le parcours en vrac, hein, j'espère. Hein. Non. Enfin, fais attention, mais voilà, c'est instructif en tout cas. Alors petite connexion. On a Tony Vérel, Mathieu Chalmet, François Grenet et donc Didier Tolo avec nous. Ça pourrait être sympa un match foot golf là tous ensemble. Ah ouais, carrément, ouais, ça pourrait être. Ça serait un grand plaisir de pouvoir être sur le green avec des anciens footeux. Là, la semaine dernière, on a fait un tournoi de foot golf avec pas mal d'anciens joueurs, dont Yuri Djurkaev, Frédéric Dehu, et c'est vrai entre anciens professionnels, on se prend vite au jeu, et la compétition revient très vite, quoi. Ouais, c'est que des joueurs de CF1, hein, ça va, c'est vrai que c'est moyen. Vous le jouez où en ce moment? Là? Tu joues où, toi? Moi, je suis à Nice. En fait, je vis entre Monaco et de temps en temps, je remonte à Sochaux. Donc, en fait, comme je suis entre les deux villes, quand je joue je joue surtout dans le sud à Nice. Ouais, c'est plus agréable avec le soleil quand même. Ouais, non, c'est clair que le climat est pas pareil. Bon, Kamel, tu nous parles du soleil de la Côte d'Azur. Bon, tu es censé savoir que Bordeaux s'y est rendu ce week-end. Est-ce que tu as entendu parler de la situation dans laquelle sont les Girondins? Ouais, je continue à suivre la Ligue 1, donc forcément, je m'intéresse aux clubs dans lesquels j'ai évolué, dans les Girondins. Donc, bien sûr que je suis toujours les Girondins, et c'est assez désolant de les voir dans cette situation aujourd'hui. Tu as remarqué que je t'ai pas demandé ton âge, donc il manque un milieu créatif aux Girondins. Tu voudrais pas revenir leur montrer comment on fait des passes dans l'intervalle là, pour les attaquants? Ouais, c'est vrai qu'ils sont dans une période difficile. Ils ont perdu confiance après un bon début de saison. Je trouvais qu'ils avaient un bon potentiel, et là depuis un certain temps, ils arrivent pas à retrouver la victoire, et ça, ils ont perdu confiance, et dans cette période-là, c'est dur de s'en sortir. Allez, si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu donnerais aux Girondins pour que ça aille mieux? Non, mais il suffit de pas grand-chose. Hein. Un investisseur qatari. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'ils jouent Montpellier demain. C'est ça. Ça va être compliqué. Ouais, donc voilà, ça. Retrouver vite la victoire, c'est après. Nice était dans la même période il y a pas si longtemps. Ils ont enchaîné depuis une série de victoires impressionnantes. Donc les Girondins ont la qualité et les joueurs pour pouvoir relever la tête. Kamel, tu as disputé 104 matchs avec les Girondins de Bordeaux. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir comme ça sur ton passage au club que tu aimerais évoquer, une petite anecdote? Un souvenir, dès que je suis arrivé, j'ai eu la chance de gagner la Coupe de la Ligue 4 mois plus tard. Donc ça reste j'avais 21 ans, ma première finale au Stade de France, dans un Stade de France plein, et j'avais aussi la chance de marquer, donc ça reste un bon souvenir. Et une passe D aussi tu fais, je crois. Ouais, il me semble. Il en a fait tellement. C'est ça. Et puis malheureusement pour nous,
tu as vécu aussi donc une finale de Coupe de l'UEFA face à Valence. On a aussi un finaliste ici. Un quart de finale. Non, une finale. Ah oui, finale. finale. Marseille. Ah, avec Marseille. Ah oui, moi j'étais sur Bordeaux, moi. Ah, ouais. On a la chance d'avoir aussi un finaliste de connais Coupe pas UEFA. On a eu l'impression sur ce match que voilà, vous étiez aussi un peu émoussé physiquement. Sur cette finale, en fait, le tournant du match, il est surtout juste avant la mi-temps où on prend un carton rouge et penalty avec l'expulsion de Fabien Barthez. Donc à partir de là, ça a complètement changé la finale du match et malheureusement après c'était compliqué. On a eu l'occasion d'interviewer Albert Hira qui se souvenait parfaitement de ce quart de finale, alors pour Bordeaux par contre, contre Valence. Les Valenciens de Benitez, ils étaient prenables selon toi? Là, je crois qu'il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion? Ça, c'est Aurélien qui fait encore des dingueries avec Internet. Hein. Tu nous entends mieux là, Kamel, ou pas? Ah bon, Kamel est parti. Bon, écoute, on le remercie. En tout cas, tu pourras le remercier notre part. Peut-être si tu arrives à le reconnecter. En tout cas, ça pour qu'il nous dise au revoir. Twitter. Il y a Faut que tu... voilà. Jonathan qui nous dit comment j'étais fan quand il est arrivé chez nous. Il avait un tel potentiel. Il avait les moyens de tout casser. Regret éternel. Donc beaucoup de fans. Et il y a même un copain à nous, Cubalé, qui nous fait un petit bonsoir de l'île de la Réunion. Donc on écoutait jusqu'à là-bas. Mais écoute, c'est super. Bonsoir aux Rayonnais et aux Rayonnaises. Surtout qu'en plus c'est ton style de fille, toi. Oui, les Rayonnaises. Vos réactions sur le hashtag WG le Talk sur Twitter. Écoute, si tu arrives à le reconnecter pour qu'on lui dise au revoir, qu'on conclue son intervention, ça serait super sympa. Peut-être Oui, je m'en occupe là. Je contacte Orange, là il y a un problème. On le repassera en Je attendant. mets de côté Messenger Facebook. Didier. Ils ont décrété des huis clos. On voit que depuis plusieurs semaines, il y a des huis clos au Girondins de Bordeaux pour travailler. Comment on décide, quand on est entraîneur, de faire un huis clos? Pourquoi? Et à quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même c'est une situation difficile, donc les gens ne sont pas contents, il y a des supporters qui ne sont pas contents, et ce qui est aussi logique, il faut les comprendre, mais peut-être que c'est aussi pour protéger quelque part un petit peu les joueurs de tout ça. C'est aussi pour, quand une période ne va pas, de changer de système et de travailler d'autres systèmes pour pas que l'adversaire le sache aussi. Voilà, et puis, mais il y a aussi un double tranchant. Voilà, je pense que les huis clos sont bien. À Saint-Etienne, avec Oscar Garcia, c'était huis clos toute la semaine. Je pense que ça, c'est une aberration parce qu'on ne doit pas se couper des gens. On doit être, s'il y a des supporters aussi, ça fait du bien aussi que parfois des supporters disent les vérités à certains joueurs. Sur le bord du terrain, mais sur un plan tactique et peut-être à 24 heures du match ou à 48 heures du match, c'est intéressant de pouvoir travailler tactiquement et sans être vu, parce que vous avez forcément un petit peu des espions de partout, et voilà, si vous mettez une tactique en place différente ou un positionnement différent, ça permet aussi d'avoir la surprise le jour du match. Alors qu'on a de nouveau Kamel qui nous a rejoint. Kamel est de retour, hein, je vous le renvoie en direct. Merci. Kamel, est-ce que tu es avec nous? Oui. Kamel, merci. super. Allez, une dernière question pour toi. Merci beaucoup de participer dernière à ce question, talk. je faisais une petite transversalité entre Didier Tolo et toi. Vous avez vécu une finale de Coupe de l'UEFA tous les deux. La question est plus orientée évidemment sur toi. Est-ce que ces Valencians de Benitez, ils étaient réellement prenables ce jour-là? Ils avaient vraiment une grosse équipe avec vraiment un groupe, un 11 bien huilé. C'était un 4-4-2 classique et vraiment à l'image de Benitez, quoi. Et en fait, nous, voilà, comme je l'ai dit, on n'était pas trop mal rentré dans le match, mais après l'expulsion de Fabien Barthez et le penalty double sanction, ça nous avait fait mal. Est-ce que sur l'ensemble de ta carrière, est-ce que tu as une petite anecdote de vestiaire sympa qui pourrait nous faire sourire? Petite anecdote, il y en avait pas mal. Enfin, surtout, t'es pas obligé de nous parler des caleçons roses, hein, ça on le sait déjà.
C'est quoi cette histoire? Non, c'est une blague. On t'écoute, Kamel, pardon. Non, mais en fait, j'ai joué qu'un an à Marseille, mais c'est vrai que c'est une année qui a été vraiment chargée à tous les niveaux, dans tous les. Il y a eu pas mal de. Enfin, c'est à l'image de l'OM, quoi. Ils ont beaucoup de choses qui passent. Et une anecdote, un jour de match où l'entraîneur était Alain Perrin et avait pas très bien pris les paroles de notre gardien, c'était Vedran Rougneux dans la presse, et qui avait un peu remis en cause sa tactique. Et en fait, le jour du match, le samedi, il est arrivé et il a demandé à Vedran de faire l'équipe et il est parti. Ah ouais. Donc ouais. Et on s'est débrouillé sans coach. Donc c'était spécial. Ça t'est déjà arrivé, ça, Didier? Une Oui. tension comme ça avec des joueurs? C'est pas aussi une tension, c'est aussi des leviers qu'on peut utiliser. Ça veut dire que aujourd'hui, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'on n'est pas obligé de gueuler, on n'est pas obligé. Voilà, il y a des silences, il y a des provocations, il y a des choses qui permettent à un groupe de réagir et qui permettent peut-être au groupe de prendre conscience de certaines choses. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait à ce match-là, mais à mon avis, ça n'a pas dû être une défaite. Non, et là, c'est vrai qu'on a joué Nice le soir même et on a gagné 2-1. Voilà. Ouais. Sans force, c'est coach. Hein. Bon, Kamel, dernière chose. Quand est-ce qu'on te voit alors à Bordeaux-Lac pour une partie de foot-golf avec Didier, avec Tony Vérel, Mathieu Chalmé, François Grenet, et puis évidemment nous pour tirer le chariot. C'est à Margot, le golf. C'est à Margot? J'espère très vite. Je sais pas quand est-ce que l'étape se passe à Bordeaux, mais si je peux, ce sera avec plaisir de revenir à Bordeaux. Bon, écoute, c'est très simple. Il y a Laurent Crossi qui est à un hôtel. Je suis sûr qu'il t'accueille. Voilà. On lui fait un coucou. Bon, merci beaucoup, bien. Kamel, et à très vite alors. Rien. Ok, à bientôt. Au revoir. Salut, au revoir. Salut, merci Kamel. Au revoir. Manu, les réseaux sociaux, hashtag WG Le Talk, est-ce qu'il y a des réactions sur Meriem? Est-ce qu'ils se souviennent, les supporters? Oui. Alors, ils ont adoré Meriem. Beaucoup de souvenirs sont revenus sur Kamel Meriem. Alors, moi, je vais répondre à quelqu'un qui m'interpelle directement. Et le community manager de Web Girondin, puis-je te poser une question à caractère un petit peu personnel et intime? Donc là, je me suis un peu inquiété. Je me suis dit, ça y est, on va me découvrir. Là, ça me fait peur. On est en direct, ça me fait peur. Le cœur qui bat. Est-ce que c'est une nana déjà? Pardon? Est-ce que c'est une nana déjà? Diesel. Donc, es-tu un homme, es-tu une femme? Si tu es un homme, ça ne m'intéresse pas. Si tu es une femme, ça m'intéresse beaucoup. Mais la question Peut-être n'a ni pas l'un ni l'air- l'autre, on sait pas. Non, moi je suis pas Non, mais, très et puis les gars, je vous dis, ils cachent Donc la bien son jeu question en plus. c'est, quand tu connectes un disque dur externe via un port Fireware, est-ce que tu rebootes en mode sans échec? Non. Diesel, est-ce que c'est un caractère sexuel? Si tu es une femme, ça m'intéresse, comme je t'ai dit. Donc ta question, c'est non, je Cyprien, n'ai c'est pas la ta question. réponse. C'est dans Cyprien, Ouais, le d'accord. film. Ah d'accord. Parce Ah, parce qu'il y a la photo de Cyprien en plus. Voilà, mais c'est ça. Alors moi je ne d'accord. suis pas informaticien, je connais rien du tout, je suis community manager. Réponds-lui s'il est Mac ou PC. Bon, ça n'a rien à voir avec les Girondins, Diesel. Ça n'a rien à voir. Diesel, J'aime tu prends m'occuper de toi, l'avertissement Diesel. de la Ligue. Ah, Mais carton sinon, jaune, ça a hein. réagi sur le huis clos. Donc, cela a permis de cacher ta faiblesse du travail à l'entraînement et donc de contredire le discours lénifiant du coach qui, lui, affirme qu'on travaille bien. Ça, c'est Drive. Il y a notre amie Élise qui dit que des huis clos juste après une banderole Gourvenec d'émission au Haillan, c'est fou le hasard, non? Oui, donc c'est vrai. Alors moi, j'ai été voir beaucoup d'entraînements. Alors beaucoup. Chaque semaine, j'allais voir les entraînements au mois d'octobre. Et c'est vrai que vous savez, je fais des vidéos sur Web Girondin. Et où je me lâche ici, je suis dans le rôle du présentateur, donc je reste... Vas-y, soft. lâche-toi. Non. Lâche-toi. Et c'est vrai que je disais qu'à l'entraînement, il s'entraînait comme il jouait. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait... il y avait beaucoup de fautes techniques et moi, alors, j'y vais pas toute l'année à l'entraînement et je trouvais que quand il y avait des fautes techniques, l'entraîneur ne reprenait pas les fautes techniques des joueurs. Et puis bon, les résultats aidants, ils ont mis les entraînements à huis clos, pourquoi qu'on s'y aperçoit. D'ailleurs, question coach, est-ce que quand un joueur loupe une passe ou deux à un entraînement, tu dois le reprendre ou tu le laisses parce que c'est l'entraînement ou tu le reprends et tu lui rentres dedans?
Non, Je sais pas. Voilà, ça m'intéresse. Mais non, mais la vérité de l'entraînement est celle qui aura en match. Donc aujourd'hui, quand on veut l'excellence, on demande l'excellence à l'entraînement et pour avoir l'excellence en match. D'accord, ok. Bon, mais ça a répondu à ma question. Vous ferez les liens que vous voulez dans vos têtes. Alors, on va accueillir dans quelques instants Anthony Soubervie, qui a été formé aux Girondins de Bordeaux et à Nice. Ouais. En attendant qu'il soit mis en relation par Aurélien la technique, sans qui l'émission n'existerait pas. Il faut le rappeler. Aurélien. Ne dis pas ça, quand même. Alors dans la régie, ça sent la pizza et la virilité. Hein. Il a un peu de pression, mais ça c'est sent bien la son sueur. boulot. Ouais, c'est ça, exactement. Et parce qu'on filme en même temps, il s'occupe en même temps des caméras. Il y a deux Et en même temps, il est caméras, sur les Tinder, projecteurs, sur Apple, sur et il alpinamec.com. assure. Exactement. Le match face à Montpellier, c'est demain. On va l'évoquer avec toi. Mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce match? Comment tu le sens? Moi, j'avais le match de la dernière chance ou pas pour le coach, on sait pas, hein, mais voilà. C'est un match important. C'est un match important par rapport à la série. C'est un match important. C'est un match qu'il faut gagner. Je veux dire, la série a assez duré pour tout le monde, pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour le club et pour les supporters. Donc, mais ça va pas être un match facile parce que c'est un match contre un adversaire qui est très difficile à manier, qui joue à 5. Alors peut-être qu'avec l'absence d'Hilton, peut-être que ça va changer les plans. Et j'ai dit que finalement la défaite chez eux face à Metz était pas forcément une bonne chose pour les Girondins, parce que connaissant aussi le caractère d'Erzakarian, il va y avoir, il y a eu certainement une remontée de bretelles et que voilà, c'est un match. C'est pas un match qui va être facile à gagner, mais voilà, on a besoin de voir une équipe conquérante et qui a envie de vraiment le gagner avant de partir en vacances. C'est ça. Bon, on espère. Hein. Pour tout le monde, on accueille Anthony Soubervie. Salut Anthony, bonsoir. Alors, il arrive. Je ne demanderai pas de faire un prono. Hein, pour Anthony, demain. bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir, c'est un vrai plaisir de t'avoir au téléphone pour les auditeurs qui nous suivent. L'accord de l'interview s'est fait très rapidement. Tu étais dans le train pour Bordeaux, j'ai cru que tu allais rester. Et puis finalement, tu es à Béziers, je crois. Oui, parce qu'on a un match de championnat demain. Non, j'ai ramené ma fille à Bordeaux parce que, étant donné que c'est la plus belle ville du monde. On travaille beaucoup. Ouais. Et du coup, j'étais obligé de la faire garder par mes beaux-parents. Donc, du coup, j'ai fait un aller-retour express pour pouvoir venir jouer à Béziers. Bon, comment ça se présente en championnat là pour toi avec Chambly? Là, c'était un peu compliqué au début. Sachant que l'année dernière, on a fini 4e et d'un but, on loupe la montée en Ligue 2. Donc, du coup, on a mal démarré le championnat. Et puis là, sur les 5 derniers matchs, je crois qu'on est la deuxième équipe derrière Pau en termes de résultats. Donc, il y a du mieux. Bon, je suis obligé de te parler de la personne de Bruno Louzy. C'est un peu le Giroud de Chambly, non? Ouais, c'est vrai que le coach, je sais plus exactement où il a pris le club. Je crois que c'était en district ou quelque chose comme ça. Et il les a emmenés jusqu'en national. Donc, c'est vraiment rare de voir un entraîneur qui franchit autant de divisions en l'espace de 20 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a 12 montées en 20 ans, je crois, un truc comme ça. C'est pas mal. On a coach Didier Tolo qui est avec nous et qui entend et qui boit tes paroles. C'est vrai que c'est une sacrée performance quand même, un peu à la Giroud, Didier. Oui, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui, dans le monde amateur qui font beaucoup de travail avec peu de moyens et qui arrivent à avoir des résultats. Donc, il faut louer leur performance parce que c'est souvent fait dans des conditions assez, je dirais pas précaires, mais par rapport au boulot, par rapport à plein de choses, ils arrivent à tirer le maximum de leur groupe. Anthony, tu as la particularité d'avoir connu Bordeaux et Nice en junior. Je suis obligé de te poser la question, savoir si tu as suivi le match de ce week-end. Mais je ne regarde pas beaucoup le foot à la télé, mais c'est vrai que, sachant que tu m'avais contacté pour
l'émission, j'ai regardé le match. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. On va dire que les deux équipes ont des rôles complètement opposés maintenant. Par rapport au début de saison, c'était Bordeaux qui carburait bien, et puis maintenant Nice carbure bien, et puis Bordeaux est dans le dur. Mais c'est compliqué, ça doit pas être facile pour les joueurs et le coach. C'est vrai que c'est compliqué. On a l'impression quand on voit Bordeaux de voir une certaine apathie, alors que moi je reste persuadé du talent intrinsèque des joueurs. T'as pas, toi qui es supporter aussi, t'as pas envie de les secouer un peu les mecs là? Pour te dire la vérité, nous on était dans le même cas de figure que Bordeaux en début d'année avec mon club. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'inverser la tendance parce que voilà, t'as tout qui est contre toi, le moindre tir, ça fait but, la moindre décision de l'arbitre, ça peut faire penalty. Donc c'est vrai que c'est une spirale où c'est très compliqué de l'inverser, quoi. Donc après c'est vrai que sur le match de dimanche, je trouvais qu'ils avaient bien fini le match, mais ils auraient dû commencer le match comme ça d'entrée, je pense. Tu as parlé d'inverser la tendance, et le national est une division qui est extrêmement particulière, et Didier y a évolué aussi. Quels ont été ces éléments justement pour retourner cette situation que toi tu as connue en championnat? Nous, c'était pas rose tous les jours, donc on a eu des réunions, et puis un jour on s'est enfermé dans le vestiaire, et puis on s'est dit les 4 vérités. Ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais je pense qu'on a crevé un abcès. Et à partir de là, tout le monde a fait les efforts, tout le monde a poussé dans le même sens. Donc après, on a vu les résultats qui ont suivi. Mais c'est vrai que c'est particulier. Même pour un entraîneur, ça doit pas être facile de gérer une situation comme ça. Anthony, tu as été formé au Girondins de Bordeaux. Tu as côtoyé donc des joueurs qui ont une carrière après, notamment Mathieu Valbuena. T'es allé à Langon-Castès après, en même temps que Valbuena ou pas? Non, en fait, moi je suis parti à l'âge de 17 ans des Girondins. J'ai joué 3 ans à Nice. Et après, j'ai arrêté 2 ans le football. Parce que voilà, j'étais un peu dégoûté. Puis, c'est-à-dire que depuis tout petit, je suis dans les sélections de jeunes. Et en fait, j'ai pas eu trop de jeunesse, en fait. Donc, du coup, j'ai coupé avec le foot pendant 2 ans. Et après, je suis parti à Langon, ouais. Donc, j'ai joué 6 mois. Et après, je suis parti à Bayonne. Et après, je fais le tour de la France, quoi. d'accord. Aujourd'hui, ça se présente comment pour toi? Tu surfes aussi sur les bonnes prestations de Chambly depuis 2-3 saisons, je crois. Vous êtes même peut-être plus. Vous êtes ça fait 2 saisons que je suis là-bas, moi. Ouais. C'était ma première saison l'année dernière. Ouais, on a fini 4e et on a fait un 16e de finale contre Monaco. Donc on est passé près de la qualification. Malheureusement, on a perdu dans les prolongations. Ouais. Bon, tu sais qu'on a un ancien des Girondins, Vital Nsimba, qui a Bourg-en-Bresse. Ce serait pas mal que tu ailles le rejoindre sur le côté droit en Ligue 2. Oui, ça serait. Oui, j'aimerais bien, mais bon, après je commence à avoir de l'âge, donc j'essaie de faire ma petite carrière tranquillement. Bon, ok. Bon, en tout cas, Anthony, on te remercie beaucoup pour ta présence avec nous, et puis on te souhaite cette fois-ci de vous voir monter avec Chambly. Je vous remercie. Merci à toi, Anthony. Merci. Ouais, au revoir. Direction Manu sur le hashtag WG le Il y a talk. Jérémy LGP qui a dit: je compatis avec le technicien de l'émission en mode pieuvre. Courage, confrère, tu gères. Merci beaucoup, merci. Après, il y a La bise. Élise qui a mis profiter de cette odeur de sueur et de virilité. Quand je vais débarquer en studio, va falloir se tenir à carreau, messieurs. Oui, Élise qui viendra. On t'attend, Là, il y a on t'attend Diesel. bien sûr. Ah, ouais. Il y a Diesel qui lui a répondu: profites-en pour passer un coup de balai et faire la poussière.
Ouais, d'accord. Très Non, les sympathique femmes entre ne sont pas. les talkers. Non, bon, on va pas faire de combat homme-femme Sinon, ce soir. les gens ont bien aimé l'interview d'Anthony, qui était très touchante. D'accord. Allez Didier, avant de terminer cette première partie en ta présence, qu'est-ce que tu peux alors souhaiter aux Girondins ou pas, mais qu'est-ce que tu as envie de dire? Une victoire. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, il va y avoir une trêve hivernale où c'est le dernier match à domicile. Le club, les joueurs, l'entraîneur, tout le monde et les supporters ont besoin de prendre des points. Donc aujourd'hui, je veux dire, sur ce match-là, j'appelle peut-être tout le monde à garder ou à laisser de côté les mauvais, les critiques et tout, et que pendant 90 minutes, il faut soutenir ces Girondins. Après le match, il sera temps de faire pour le club un bilan, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que il faut être derrière eux demain. Tous derrière les Girondins. On se retrouve dans la deuxième partie d'émission dans quelques instants pour débat avec les auditeurs. On va accueillir Élise, justement, Céline, Florian au micro, et on débattra sur le mercato, Gourvenec, etc., etc. Voilà. Merci Didier. Merci. Allez, coach. fin de cette première partie. Aurel. Et on...